Là où Saoul, je crois, c'est Ésaü. Voilà, Jacob et qui? Ésaü. Ésaü. Voilà, Ésaü. Il vient. Parce que dans l'Ancien Testament, et même c'est toujours d'actualité dans nos vies, parce que la Bible n'a pas changé. Dans sa vie, il ne savait pas que le droit de naître dans le monde spirituel te donne certaines ouvertures, certains avantages. Même quand tu n'as pas encore la chose. Et il a négligé le droit de naissance. Et quand il a eu faim, c'est comme je disais que la faim, la pauvreté, fait en sorte que les gens font des bêtises. Par exemple, tu vas voir une belle femme, au lieu de travailler, elle préfère se prostituer pour avoir l'argent. Alors qu'elle ne sait pas que ces 4 membres peuvent lui permettre de trouver le travail. Mais elle se prostitue. Oui. Alors, alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas les femmes? Dites-moi amen et bien. Il faudrait qu'on se dise des bêtises. Est-ce qu'il n'y a pas les femmes qui se prostituent pour avoir l'argent? Mais elles ont les 4 membres, non? D'accord de quoi? La faim. Donc pour la faim, tu te donnes le corps. Ah. Il y a les femmes, pour porter la brésilienne ou pour porter les mèches, elles se prostituent, non? C'est comme ça. C'est après quand tu vas commencer à réfléchir. Je vais continuer. Je ne vais pas arrêter. Je sens quelqu'un une fois qui me dit, papa, je n'arrête pas. Est-ce qu'il n'y a pas les femmes qui se prostituent pour faire des hommes? Hein? Tu deviens même une grande menteuse. Menteuse. Tu sais, ma grand-mère est morte. Voilà pourquoi je dois aller quelque part. D'autres inventent même les maladies. Et je suis allé à l'hôpital et on a trouvé les kystes, les fibromes, les règles, le serpent dans mon ventre. Donc il faut qu'on m'opère. Et tu es étonné que demain tu as maintenant les serpents. Vous devez savoir que tout mensonge que tu fais te rattrapera demain. Tout à l'heure, par exemple, je priais. Tout à l'heure, par exemple, je priais et je disais à Dieu me disait, tu sais, ceux qui demandent que je ne viens pas à l'église parce que mon enfant est malade. Quand tu dis ça, alors que ton enfant n'était pas malade, donc quand tu prends la raison de dire que je ne viens pas à l'église parce que mon enfant est malade, alors que l'enfant n'est pas malade, tu viens d'activer automatiquement la maladie qui va localiser ton enfant. Parce que écoutez-moi, les hommes ont l'impression que c'est à Dieu qu'ils mentent. Les hommes ont l'impression que c'est aux hommes qu'ils mentent, mais alors que c'est à Dieu. Ananias et Saphira, quand ils ont vendu le champ, quand ils ont parlé à Pierre, ils pensaient que c'est à Pierre qui parlait, alors que c'est à Dieu. Et Pierre a dit, comme tu pensais que c'était à les hommes que tu parlais, mais c'est ton Saint-Esprit. Ils sont morts à l'instant. Voilà pourquoi chaque mensonge de ta vie, fais très attention. Quand tu es dans le domaine de l'église, dis même la vérité. Parce que tout mensonge que tu fais active la mort automatiquement. Alléluia. Oui. Donc, lorsque Jacob constate que son frère a faim, Jacob c'est un gars intelligent. Comme les païens sont très intelligents, les rosicruciens sont très intelligents, les marabouts sont très intelligents. Un marabout pour te soigner, il sait ce qu'il gagne en dos. Même si tu reçois la guérison, il sait ce qu'il gagne derrière. Parce que le marabout travaille avec les esprits. Donc il dit, comme tu as faim, donne-moi ton droit de naissance. Ça a l'air d'être quelque chose d'insignifiant. Dis à quelqu'un, bon, en tout cas, est-ce que tu peux m'enlever mon âge? Tu peux m'enlever mon âge, je resterai ton grand frère. Mais le problème n'est pas physique, le problème est spirituel. Tu as donné ta parole. Et dans le monde spirituel, la parole a une grande pouvoir. Et quand vous voyez la Bible dire que la vie et la mort sont au pouvoir quoi, de la langue. Donc quand tu parles, c'est comme si il ne savait pas qu'il venait de livrer. Voilà pourquoi vous avez vu que la bénédiction que son père devait lui donner est partie chez son frère. Parce qu'il avait déjà livré la mort. Et il y a les gens ici, il y a des paroles que vous avez fait les pactes quelque part. Et les paroles là sont restées attachées. On a volé vos destinées comme ça. Quelqu'un qui va, par exemple, tu es en couple. Là, je parle vraiment parce qu'on va faire la délivrance. Par exemple, là, je parle. Est-ce que de tes relations intérieures que tu as eues, tes ex là, que tu appelles les ex, est-ce que tu as déjà eu à mettre fin à ces relations de manière claire? Dis que tout le monde est plus ensemble. Toi, tu quittes seulement les relations. Après, tu ne dis même pas, tu as dit que c'est fini. Non, non, je me suis seulement séparé. Écoute-moi, quand vous étiez ensemble, vous vous êtes fait des promesses. Et ces promesses ne dorment pas. C'est dans la nature. Quand tu dis, ça c'est mon mari, alors que vous n'êtes pas marié, tu connais, est-ce que tu sais que tu veux te marier dans le monde spirituel? Les esprits ont enregistré ça. Et tu es étonné que tu vas de relation en relation. C'est parce que les esprits ont enregistré ça. Voilà pourquoi on parle de couper les liens d'âme. Alléluia. Il y a des esprits, il y a des étoiles qu'on a fabriquées. Et aujourd'hui,
Je vais terminer par là pour compris. L'une des choses, vous savez, aujourd'hui, l'atmosphère est saturée. Hein? L'atmosphère est disponible pour que tu reprennes ton étoile. L'atmosphère est saturée pour que tu restaures totalement ta vie. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, pas ce que l'on va entendre demain. Nous, on avait entendu ce que l'on entend aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu peux changer ton étoile. Aujourd'hui, tu peux redonner l'éclat à ton... Tu sais, si tu ne brilles pas dans la nature, si tu ne brilles pas au travail, si tu ne brilles pas dans le monde, c'est parce que ton étoile a un problème. Je te dis la vérité. Si tes finances ne brillent pas, c'est que tu es un problème.